C'est grâce à l'infiltration d'un agent issu de la communauté bédouine qu'un vaste réseau de trafic d'armes et de drogue vient de tomber en Israël. Un réseau tentaculaire qui s'étendait dans toute la partie sud du pays et jusqu'à Jérusalem. On parle de dizaines d'arrestations et de la saisie de nombreux armements et stupéfiants. Arsenal très lourd, fusils, munitions, explosifs et même lance-roquettes. À la manœuvre, police et renseignements. On interroge ce soir un expert de ces questions, Oren Orbiton. Bonsoir et merci d'être avec nous ce soir. Ancien commandant de Tsahal au sein d'unités antiterroristes justement d'infiltration. D'abord pour comprendre en quoi ce réseau, il était si particulier, si complexe, si important et surtout comment un tel réseau a pu échapper aussi longtemps au radar des services israéliens, d'après vous. Tout d'abord, bonsoir à tous. Le véritable succès de cette opération de l'unité LAV 443, c'est de réussir à introduire dans une cellule spécifique d'un gang de bédouins, or ils se connaissent tous, de réussir à avoir un agent bédouin qui s'est infiltré dans l'organisation, qui a acheté des armes, 4 M16, qui a acheté d'autres armes et près de 500 grammes de cocaïne. Donc réussir à introduire un agent dans un réseau, cela nécessite énormément de renseignements préalables et comme je l'ai dit toujours, de bons renseignements, des renseignements de qualité, cela vaut 1000 policiers. Effectivement. Est-ce que ce type de réseau, vous pensez qu'on peut soupçonner qu'il était lié de près ou de loin indirectement peut-être à des réseaux terroristes? On sait que la frontière est très poreuse entre criminalité, trafic et terrorisme. Écoutez, on sait qu'en Israël, il y a près d'un demi-million d'armes illégales qui circulent sur le territoire israélien. Ce sont des armes très dangereuses et qui terrifient des citoyens innocents. On voit que presque quotidiennement, on a des citoyens innocents qui sont tués, surtout au sein de la population arabe. Il ne faut absolument pas prendre cela à la légère. Je sais que le Shabak est impliqué dans ces enquêtes. La police sous la direction de Danny Levy sont passés à l'offensive contre les organisations criminelles. Il y a aussi une législation contre les rançons et contre la criminalité. Et ces organisations vont subir des coups durs, contrairement au passé. Ce qui est important, c'est de savoir empêcher ces gens qui reçoivent les armes en provenance parfois d'Égypte avec des drones, et il y a des unités spécialisées comme les Mistarvim qui sont présentes sur le terrain et qui savent intercepter, mais il est très difficile d'intercepter 100% de la contrebande. La question des armes illégales, c'est quelque chose contre lequel il faut absolument lutter, parce que ces armes risquent de se retourner contre nous, et vous vous souvenez de l'opération Gardien du Rempart, eh bien on risque d'avoir une opération encore plus grande. Ouais, effectivement. Pour revenir à ce que vous disiez au début, est-ce qu'on peut parler d'un tournant, un coup dur qui a été porté pour l'avenir de la criminalité en Israël avec, comme vous le disiez, l'infiltration d'un agent bédouin? Est-ce que c'est vraiment un tournant peut-être historique à l'échelle du pays? C'est un coup mortel pour l'organisation criminelle, parce que ça n'est pas un agent qui s'infiltre face à un criminel. Là, on a fait tomber tout un réseau, et parallèlement, il y a eu des perquisitions à Beersheba, à Eilat, dans l'est de Jérusalem, dans des villages bédouins. On a eu des renseignements. On a obtenu des renseignements, c'est-à-dire l'agent qui s'est infiltré a transmis toutes ces informations et des dizaines de personnes ont été interpellées, et c'est un coup mortel pour cette organisation criminelle. Pensez, quand vous avez un policier infiltré dans votre organisation et que pendant des mois, cet agent, voire pendant un an, cet agent transmet des informations à la police. Alors il faut énormément de temps jusqu'à ce qu'on
qu'on décide d'intervenir. Le système judiciaire doit bâtir le dossier, doit consolider le dossier. Les tribunaux doivent être beaucoup plus sévères parce que la police peut interpeller ces criminels, mais si derrière ça on n'a pas de sanctions, eh bien après 2 ou 3 ans ils sortiront de prison et ça ne se terminera jamais. Et si vous le permettez, j'aimerais féliciter la police pour leur détermination et la décision d'avoir une politique offensive, et je suis sûr qu'on aura d'autres interpellations, pas seulement de trafiquants d'armes, mais aussi d'autres criminels dont on voit l'activité quotidiennement. Voilà, c'est le souhait en tout cas aux législateurs, comme vous dites, de prendre le relais. Une vraie réussite encourageante pour la suite. Merci beaucoup, Oren Orbiton, d'être venu ce soir sur notre plateau pour les 3 questions.